Des tables cassées, des allées vides, l'endroit est sinistre. Et pourtant, nous sommes dans le marché des champs de course de Dakar. La mairie a aménagé les lieux il y a 2 ans pour servir d'espace commercial provisoire aux 4980 marchands ambulants déguerpis des artères de la capitale sénégalaise entre 2009 et 2013. Arona Niang est le responsable du marché. À chaque fois qu'il entre sur les lieux, c'est la désolation. Ils se sont installés ici à 2-3 mois, ils ont investi leur argent, ils ont commencé à vers la faillite, et ils se sont retournés vers la rue. C'est normal parce qu'ils ne voyaient pas les clients ici venir. Parce que personne ne connaissait ce milieu. Nous pensons qu'on nous a mis dans des cages. Dans des cages, on nous a enfermés, tout simplement dans des cages de lapin, comme j'ai l'habitude de le dire. Juste 3 commerces restent ouverts dans le marché. Aïssatou Ba est l'une des rares vendeuses à demeurer sur les lieux. Installée à Dakar depuis 20 ans, la dame d'origine sierra-léonaise est nostalgique des bonnes affaires qu'elle réalisait dans les rues. Quand je vendais dans les rues de Centenaire, les affaires marchaient mieux. Je gagnais 40 000 voire 50 000 francs par jour. Mais depuis que je loge ici, je rentre avec 1000 francs, parfois 2000 francs. Tout marche au ralenti dans ce marché. Pas l'ombre de vendeurs, encore moins de clients. L'enclavement du site est un cadre inadéquat. 2 motifs qui, selon les vendeurs, expliquent la rareté de la clientèle. Pour le responsable du marché, les autorités municipales sont les seuls coupables de cette situation. C'est comme procède à des animaux, un chat qui est dans ta maison, qui vous perturbe, que tu chasses là-bas. C'est-à-dire qu'il devait nous accompagner. Pour nous recaser, il devait nous faire nous accompagner sur des côtés médiatiques, sur des côtés de voir avec peut-être, je ne sais pas quoi, mais des façons de mesures d'accompagnement, je veux dire. Interrogé sur le sujet, le directeur des allées et marchés a refuté toutes les accusations. Ils disent que c'est inaccessible, cela va sans dire. Certainement, il peut y avoir des difficultés parce qu'il y a des travaux qui sont là-bas, le marché n'est pas très bien connu, effectivement. Mais ce qu'il faut retenir et comprendre, dans Dakar, on a un problème d'espace, on a un problème de site. On n'a pas trouvé mieux que les champs de course. Et ce qu'il faut comprendre, dans la vie, quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Nous, au niveau de la ville, ce qu'on a, c'est les champs de course et le centre commercial Félix Joubert. Les champs de course ont été un site provisoire. Mais maintenant, le centre commercial Félix Joubert est fonctionnel et opérationnel. Ils n'ont qu'à aller prendre leurs espaces là-bas et faire leur activité là-bas. La mairie de Dakar se dit soucieuse du désencombrement de la ville. Le 29 mars dernier, elle a procédé à l'ouverture du centre commercial Félix Joubert, une bâtisse de 3 étages implantée sur la rue du même nom. L'infrastructure a une capacité d'accueil de plus de 3000 places dédiées aux marchands ambulants établis pour un coût global de 2 milliards. 15 jours après son inauguration, se pose déjà le débat sur les attributions des cantines et box. Il y a eu de l'arnaque. Il y a eu tout simplement un problème qu'on veut régler, on peut gagner de l'argent. Il y a eu tout simplement des recasements politiciens. C'est des commerçants, c'est des businessmen, c'est des économistes, c'est des chefs comptables, c'est n'importe qui a acheté ces magasins. Ce n'est pas les ambulants qui sont là-bas. Ce n'est pas les ambulants. Parce que si c'était les ambulants qui étaient là-bas, ils vont rejoindre de site. Il y a des personnes qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Les marchands ambulants qui voulaient bénéficier des cantines ont donné leur apport et ils en ont bénéficié. Maintenant, les autres sont restés les bras croisés et c'est aujourd'hui qu'ils se lèvent pour faire de fausses accusations. Ce n'est pas sérieux. 1500 par jour, 1500 rek, 95 000. Non. Les marchands ont rencontré le promoteur. Ils ont signé un protocole d'accord le 24 juin 2015 pour dire que les conditions financières nous agréent. On va verser 20%, le reliquat, on le paye sur 24 mois. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur offre les espaces. Et c'est ce que nous refusons. Nous n'offrons absolument rien du tout. Ils n'ont qu'à payer. S'ils ne payent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire du commerce. On ne peut pas vouloir faire quelque chose et ne pas mouiller le maillot. La société MADS s'est occupée de la construction ainsi que du dispatching du complexe commercial, considéré comme l'un des plus grands en Afrique.
Le promoteur dit assurer une totale transparence dans le processus d'attribution des 215 cantines et 2800 box. Tous les gens qui sont là sont des marchands. Parce que les marchands, il y avait des gens qui étaient inscrits par la ville de Dakar. Eux, ils étaient les prioritaires. Mais aussi, il y a des marchands tabliers qui n'ont pas eu la chance d'être inscrits. Eux aussi étaient des marchands tabliers comme les autres. Donc, quand on a lancé l'appel, les gens qui sont intéressés sont donc venus. Quelqu'un qui dit que qui n'a pas été donc relogé, est-ce qu'il est venu s'inscrire? Il n'est pas venu s'inscrire, il n'a pas versé son apport. Donc lui, il ne peut pas dire que les gens ont choisi d'autres que les... Tous les espaces du nouveau centre commercial ont des propriétaires, mais lors de notre passage, seul un nombre réduit d'occupants était sur place. La plupart des marchands viennent juste voir leur cantine et repartent. Mais moi, j'ai commencé mon activité il y a des jours. Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de clients, mais nous gardons espoir. Nous demandons juste à nos camarades vendeurs de venir s'installer. La majeure partie des propriétaires de ces cantines demeurent encore dans les artères de Dakar. Effectivement, tous les gens que vous voyez là au dehors, ils sont inscrits ici, ils ont leur apport et ils ont leur emplacement. Donc il ne reste qu'à venir s'installer. On n'est pas une autorité pour aller dire aux gens qui sont dans la vie, allez, c'est la ville de Dakar et la commune de Dakar Plateau qui a cette possibilité, qui a ce pouvoir. Site provisoire centre commercial, la mairie de la capitale sénégalaise semble bien déterminée à désencombrer les artères et trottoirs de Dakar, mais la tâche est ardue et le pari pas encore gagné.